Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Désolé encore. On a été coupé en plein diffusion parce que non, notre compte avait expiré. Là, on est réparti. Et donc, on était en train de parler d'Israël qui était, au fait, et qui était finalement délivré de l'Égypte et que Dieu leur a demandé de se commémorer ce jour-là parce que c'était un jour où il a fait quelque chose dans leur vie qui semblait être impossible au départ. Et c'est devenu le début de l'année pour eux. Et pour eux, c'est devenu, au fait, un événement qui va marquer tout le calendrier. En chaque début d'année, Israël doit se remettre en question, doit s'humilier, chercher la face du Seigneur et arriver plutôt à commencer l'année en remettant le Seigneur au centre. Et Pasteur Graham s'est inspiré de ce modèle pour établir le mois de janvier comme étant le mois de prière à Saint-Laurent. Et nous avons passé la semaine passée avec 7 jours de jeûne et de prière. Et durant ces 7 jours que nous sommes en train d'entamer, il y a de la prière dans chaque coin de la ville. À chaque soir, il y a de la prière. Et je veux exhorter tous les voyants combattants à se joindre aux différents réunions de prière Zoom qui se font à l'Est avec Pasteur Serge, des 17h à 19h, de 17h à 19h chaque jour. Il y a la prière chaque soir, chaque matin de 5h à 7h, il y a la prière. On vous exhorte à vraiment à chercher la face du Seigneur, à vous humilier dans la recherche de sa face en ce début de mois. Je disais donc que Dieu a accompli beaucoup de choses parmi nous. Et nous pouvons arriver à une place où nous regardons, en regardant les accomplissements que Dieu a fait parmi nous. Et arriver à une place où nous commençons un peu à avoir trop confiance en nous-mêmes et nous commençons à avoir tendance à négliger au fait ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous commençons à penser que Dieu, que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Nous n'arriverons jamais à une place où nous n'avons pas besoin de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris. Je vois le désir de connaître, c'est bon. Nous avons beaucoup appris de la parole de Dieu. Mais ça nous amène à une place où nous pensons que tous nous pouvons enseigner, tous nous pouvons faire ceci. Mais tous nous avons besoin de Dieu. Tous nous devons retourner à cette place où nous réalisons que nous dépendons vraiment plus de la présence de Dieu que de toute autre chose. Nous disposons aujourd'hui de plus de technologies que jamais. Mais la technologie ne remplacera jamais la puissance de Dieu. Une partie de la technologie est même très impressionnante. Aujourd'hui, par Zoom, nous sommes en train de faire des choses qu'on ne pourrait jamais imaginer il y a quelque temps en arrière. Mais même si nous disposons de tout cela, ça ne va jamais remplacer la puissance de Dieu parmi nous. Nous disposons de talents que comme jamais auparavant. Il y a des gens talentueux parmi nous de nos jours. Les gens ont des compétences qu'ils ont acquises et ils peuvent maintenant jouer aux instruments de musique, chanter, faire fonctionner un équipement, diriger des réunions, etc. Mais nous devons réaliser que le talent peut impressionner les gens, mais il ne peut pas remplacer le mouvement authentique de l'Esprit de Dieu qui change les cœurs et la vie de personnes qui ont besoin de Dieu. C'est Dieu qui change les gens. Il y a des gens qui sont venus
Vous-même, vous êtes témoin de vos vies. Vous êtes venus à Dieu d'une façon particulière. Vous n'avez peut-être jamais pensé abandonner certaines choses, certaines voies, mais aujourd'hui, vous êtes capable de faire des choses que vous n'auriez jamais pensé arriver à faire une fois. Mais ce qui a fait cette transformation, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le talent oratoire de quelqu'un, mais c'est plutôt la puissance de Dieu. Mais si nous oublions cela, si nous commençons à nous appuyer plus sur nous-mêmes que sur Dieu, nous sommes voués à l'échec. Nous allons échouer. Plus que jamais, peuple de Dieu, nous devons chercher Dieu. Plus que jamais, nous devons réapprendre à rentrer dans les lieux secrets. Pas pour sortir avec une prophétie, pas pour sortir avec un message pour telle personne, mais une place où je suis à nu devant Dieu et où Dieu peut me changer à sa guise. Une place où Dieu expose même les recoins cachés de mon cœur, mes motivations cachées. Dieu les expose de sorte que si ça peut me faire pleurer, je pleure dans sa présence. Mais j'ai besoin d'être changé. Certains d'entre nous luttons avec des choses jour après jour, jour après jour. Le même péché revient, le même lutte revient. Vous savez, ça c'est une indication qu'il manque ce moment d'intimité avec Dieu. C'est ce moment de recherche de la face de Dieu, où on cherche Dieu juste pour Dieu, non pas pour à nous, où on les cherche juste pour lui, non pas pour notre ministère, où on va juste humblement devant lui et qu'on les laisse nous toucher et nous changer d'abord nous-mêmes. Par-dessus toute chose, je dois être sauvé. Par-dessus toute chose, tu as besoin d'être sauvé. Avant que tu n'influences la vie de quelqu'un, il faut que ta vie elle-même soit influencée, sinon cela sera complètement inutile. Alléluia. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu ne vient que par la prière et la recherche de sa face. En matière de connaissances, il y a plus de connaissances à notre disposition aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu sur la face de la terre. Aujourd'hui, un jeune de 10 ans, la quantité de connaissances qu'un jeune de 10 ans possède est de loin supérieure à ce qu'un adulte de 80 ans possédait il y a peut-être 20 ans en arrière. Mais laissez-moi vous dire, toute cette connaissance ne produira aucune puissance de changement si Dieu n'est pas avec nous. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons venir devant lui et lui exposer notre cœur. Et écoutez, peuple de Dieu, c'est crucial, c'est sincère. Nous devons arriver à une place où nous laissons Dieu nous sonder, nous connaître et nous transformer. Sinon, ça va être très difficile. L'histoire nous donne beaucoup de leçons sur les effets puissants de la prière. Tout véritable grand réveil spirituel a commencé par la prière. Et si nous allons avoir un réveil au Québec, nous allons l'avoir par la prière. Le réveil que nous sommes en train de vivre est né des chambres de prière, des gens que vous ne soupçonnez pas, prier à des heures que vous ne soupçonnez pas, mais c'est la prière qui nous a amenés là où nous sommes. Et sans la prière, nous ne pouvons aller nulle part, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu. Et parfois, ça va commencer par la prière d'une seule personne. Et finalement, à la fin, c'est toute une ville qui a faim et soif de Dieu et une grande transformation qui s'ensuit. Et des fois, c'est des petits groupes de prière, historiquement parlant, différents réveils. Le réveil d'Azusa Street, c'était juste un groupe de prière qui a commencé dans une rue de Los Angeles en Californie. Et ces réunions de prière ont produit ce que nous voyons comme le mouvement pentecôtiste aujourd'hui, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas une autre façon de faire que de prier. La chose la plus importante que tu vas faire, c'est la prière.
c'est la prière. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Je sais que vous êtes peut-être déjà moins nombreux suite à cette coupure, mais je vous exhorte sincèrement, encore, sincèrement, à chercher la face de Dieu. Cherchons 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 la face de Dieu. Nous ne pouvons y arriver sans la prière. Nous ne pouvons rien faire sans la prière. Et malheureusement, si nous regardons tous les mouvements de réveil qui ont commencé par la prière, malheureusement, tous ces mouvements de réveil vont se terminer si les gens qui priaient cessent de prier. Lorsque les gens qui prient cessent de prier, le mouvement de réveil finisse. Le mouvement, par exemple, le mouvement protestant avec John Wesley, c'était des gens qui priaient. C'était des gens de prière et des gens intenses dans la sanctification. Mais lorsque la prière a pris la porte et que la sanctification a pris la porte, nous ne pouvons même pas reconnaître le mouvement méthodiste aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque les bénédictions commencent à arriver, d'autres choses commencent à remplacer la prière. Les activités commencent à remplacer la prière. Les rassemblements sociaux commencent à remplacer la prière. Les œuvres sociales commencent à remplacer la prière. Et une plus grande attention est accordée à l'éducation, à la connaissance, et non au temps passé avec le Seigneur dans l'intimité. Laissez-moi vous dire ceci, c'est très dangereux. Je vais vous dire encore et encore et encore. Je pleure et je languis du jour où, dans l'ancien temps, où toutes les activités de J. Peniel étaient centrées sur le gain d'âme. On n'organisait pas un match sans qu'il y ait une âme en vue. On n'organisait pas un chilling sans qu'il y ait une âme qui motivait cela. Et tout cela était toujours précédé de la prière. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à une place où c'était devenu plus des activités sociales, où la victoire dans nos games de football était devenue plus importante que les âmes que nous avions invitées. Je sais que je parle durement, mais je dois juste vous parler. Je parle durement, mais c'est avec beaucoup d'amour. Si vous le prenez dans le bon sens, nous allons revenir à la place où nous étions. Où la victoire dans une partie de soccer ou de je ne sais pas quel jeu commence à devenir plus importante que l'âme, la nouvelle âme que nous avons invitée. Nous ne sommes pas à la bonne place. Écoutez, nous devons retourner à la prière. Non seulement retourner à la prière. Je sais qu'il y a des gens qui prient, mais Jacques nous dit des fois nous prions, mais nous prions mal. Nous devons retourner à cette prière qui sonde les cœurs. Nous devons retourner à cette prière qui m'expose à la parole de Dieu, qui m'expose à la puissance de Dieu. Et non juste une prière pour cocher, non juste une prière pour acquérir tel don ou tel don, non juste une prière pour avoir telle puissance. Non, non, non. Ce que nous désirons, c'est vraiment la présence de Dieu. Ce que nous désirons, c'est vraiment toucher le bord du manteau du Seigneur. Ce que nous désirons, c'est que nous soyons nous-mêmes d'abord transformés par sa présence. Et que c'est cette transformation qui va produire l'œuvre que lui attend de nos vies, non pas notre programme ou notre planification ou ce que nous avons anticipé. Retournons là où Dieu nous a pris. Redevenons ce que Dieu nous a appelés à être, ce que nous étions. Et une plus grande attention est accordée à l'éducation et à toutes ces. Et lentement, mais sûrement, le mouvement de l'Esprit de Dieu diminue si ça ne va même pas disparaître. Les gens sont toujours religieux, mais il n'y a plus de transformation comme ça devait se passer parce qu'il n'y a pas assez de puissance de Dieu comme cela devait être. La prière n'est pas toujours facile. La chair
n'aime pas prier. La chair préfère faire beaucoup d'autres choses que de prier. Il est plus facile de travailler que de prier. Amen. Il est plus facile de travailler sur la bâtisse de beaux biens que de prier. Il est plus facile d'utiliser un appareil électronique et de jouer à des jeux que de prier. Il est plus facile de regarder des comiques sur ton téléphone que de prier. Il est plus facile de regarder YouTube à longueur de jour ou Facebook que de prier. Il est plus facile de faire tant d'autres choses que de prier. Pourquoi? C'est parce que le diable sait et le diable s'oppose à la prière. Si le diable s'opposait aux vidéos YouTube, tu allais avoir de la difficulté à les regarder. Je peux avoir un amen là-dessus. Amen. Alléluia. Et même si vous êtes chez vous, que cette parole vous touche, dites amen quand même. Alléluia. Et la prière est opposée par le diable parce que la prière est la source de la puissance. Et il fera tout ce qu'il peut pour nous gêner ou nous empêcher de prier et de chercher la face du Seigneur. La prière est puissante, elle fait des dégâts dans le royaume des ténèbres. Et combinée au jeûne, elle chasse les démons, et elle fait tomber les forteresses, elle brise les chaînes, et la prière ouvre la porte à l'évangélisation, et la prière donne les possibilités de témoigner et d'enseigner la parole de Dieu. Et la prière renforce la vie spirituelle du croyant et apporte la puissance de Dieu à l'Église. La parole de Dieu déclare que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, Dieu va ajouter les autres choses à notre vie selon nos besoins. Maintenant, prendre le temps pour Dieu, c'est le mettre en priorité dans notre vie. Et ce n'est jamais du temps perdu. La prière, ce n'est pas du temps perdu. Cette année, efforçons-nous de chercher Dieu chaque jour et de lui demander sa sagesse, sa force, sa direction, afin que nos vies soient efficaces pour aider et changer la vie des autres pour les meilleurs. Nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous ne sommes pas sortis du bois. Ce qui nous attend va toujours être pire que ce que nous avons fait face. Mais si nous pressons vers l'avant, si nous continuons à chercher la face de Dieu, si nous marchons vraiment avec intégrité, si nous nous engageons à une vie constante de prière et de recherche de la face de Dieu, nous allons voir une différence. Nous allons voir une main puissante agir dans nos vies. Nous allons le voir de nous-mêmes. Que Dieu me change, que Dieu me transforme, que Dieu m'amène à cette place. Et laissez-moi vous dire, on a en tête d'autres activités qui vont venir, qu'on va ajouter à ce qui se font, des activités de prière. J'exhorte tout le monde à vraiment faire un effort, à mettre le calendrier de côté et vraiment à s'adonner à la prière. Oui, nous savons que nous sommes en confinement, mais nous pouvons prier par Zoom. Nous pouvons prier, nous devons prier. Chez toi le matin, réveille-toi le matin, prie, cherche la face de Dieu. Le soir, quand tu rentres, prie, cherche la face de Dieu. Durant la journée, prends des moments où tu te questionnes, suis-je vraiment dans la volonté de Dieu? Papa, est-ce que tu es encore là avec moi ou suis-je en train de marcher seul là en ce moment? Je veux que Dieu soit présent dans ma vie. Je veux que Dieu demeure présent dans ma vie. Nous devons prier. Peuple de Dieu, nous devons prier. Nous devons juste retourner à l'essentiel et nous devons prier. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Encore une fois, j'exhorte tout le monde à la prière et je vous exhorte à chercher la face de Dieu.
arrêtons de prier, oh Seigneur, donne-moi la puissance. Non, non, non. Seigneur, qui suis-je vraiment? Seigneur, change-moi. Seigneur, c'est quoi ma motivation? Suis-je Ai-je une bonne motivation en faisant ce que je suis en train de faire? Aide-moi à être sincère, que je sois authentique quand je suis seul en secret ou lorsque je suis en présence de tous les membres de l'Église, que je sois le même, qu'il n'y ait pas de double face, Seigneur. Je désire être sincère. Je désire que quand je suis dans ta présence, que tu puisses me dire, bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Change-moi d'abord, Seigneur. Avant que tu ne changes mon voisin, change-moi. Avant que je ne gagne mon voisin, aide-moi à être changé. Avant que je n'arrive à avoir tel ou tel ministère, Seigneur, ça m'est égal, mais change-moi, aide-moi d'abord. Je ne veux pas juste me tenir devant les gens. Je veux juste me tenir devant Dieu et être approuvé par lui. Peuple de Dieu, Dieu nous appelle à des grandes choses. Dieu nous appelle à des grandes choses. L'appel de Dieu est sans repentance. Mais nous devons continuellement ajuster notre direction afin de rester toujours dans les voies que Dieu trace pour nous. Dieu a tellement fait et nous ne voulons pas nous plaindre de ce que Dieu a fait parmi nous. Dieu a tellement fait, mais nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur ce que Dieu a fait et nous contenter de cela et arriver à une place où nous commençons à dire, ben, nous sommes tellement bons. Nous sommes nuls sans le Seigneur. Nous sommes zéro sans le Seigneur. Lisez Jean chapitre 15. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Tout sarment qui n'est pas connecté, ben, il ne porte pas de fruits. Et quand il ne porte pas de fruits, le Seigneur le coupe et il est jeté au dehors. Et là, lorsqu'il est jeté au dehors, après, il sèche et on le prend et on le jette dans le feu où il y a des pleurs et des grincements dedans. Nous devons prier, peuple de Dieu. Nous devons prier. Nous devons retourner au ABC, au fondamental. La prière, c'est la chose la plus importante. La prière, c'est la chose la plus importante. La prière, c'est la chose la plus importante. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai donné vraiment mon cri de cœur pour cette année 2021. J'ai confiance en vous que nous allons rebondir. J'ai confiance en chacun de vous que nous allons faire au-delà de ce que nous pensons parce que nous allons nous humilier devant Dieu et nous allons permettre à Dieu de faire son œuvre avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pasteur Yannick, toi qui es au contrôle un peu là-bas, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on peut juste prendre le quelques minutes qui restent avant 21 heures et juste s'adonner à la prière pour un moment. Non. Alléluia. Je pense que c'est un message qui ne suscite pas vraiment des questions et c'est un message qui suscite des questionnements qui sont plutôt tournés vers nous-mêmes. Et si nous pouvons prendre un moment, juste encore 15 minutes là, juste à prier afin que Dieu nous aide avec nos résolutions pour cette année. On ne veut pas les prendre juste pour le début de l'année, mais on veut prendre ces résolutions pour toute l'année 2021. Et la première résolution la plus importante, c'est notre temps de prière. Nous devons nous engager à passer au moins 1 heure en prière. Ça, c'est le strict minimum si tu veux y arriver par jour. Et avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Ne me regarde pas avec un regard étonné là. Tu peux y arriver. Et oui, même par Zoom, je peux voir, même si tu ne me vois pas, je peux voir, je peux te voir. Et on peut y arriver. Si tu veux, tu peux y arriver. Juste
1 heure de prière par jour. Et tu peux diviser cela en 2 temps, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, si cela te convient. Mais c'est important, c'est vital, c'est crucial. Nous ne pouvons pas y arriver autrement. Alors, et on va prendre l'engagement de lire notre Bible tous les jours. Nous avons des chartes qui ont été faites. C'est un peu compliqué de les partager. Et si vous en voulez, faites-nous savoir. On va les imprimer, on va les partager. Et aussi, on va essayer de le mettre en ligne où vous pouvez les télécharger et ainsi faire une lecture quotidienne de la parole du Seigneur et laisser le Seigneur nous parler. Amen. Amen. Alléluia. Si nous pouvons